vous propose qu'on s'asseye juste une seconde pour pouvoir vous accueillir dans de bonnes conditions. Voilà, c'est avec beaucoup de joie que j'accueille mes sœurs, que j'accueille les architectes voilà, de cet écrin dont ils nous parleront tout à l'heure, que j'accueille des gens de la maison, que je vous accueille avec grande joie, Monseigneur, les prêtres amis de la Bretèche, amis de la congrégation, le Père Christophe Rimbaud, vicaire général. Merci vraiment beaucoup à vous d'être là pour cette première célébration en cette magnifique nouvelle chapelle à l'intérieur de notre grande chapelle historique de la Bretèche. Nous accueillons en même temps de nombreuses sœurs de la congrégation, nous ne savons pas très bien combien, mais en tout cas, cette messe est retransmise dans l'ensemble de la congrégation, donc dans tous les pays où nous sommes, donc sans doute dans plus de 30, peut-être un peu plus, dans 30 pays qui vont de l'Asie à l'Amérique latine, l'Afrique, voilà, donc l'Espagne. Donc vraiment un grand merci de partager ce beau moment avec nous, de le faire ainsi partager à l'ensemble de la congrégation. Donc c'est avec voilà, beaucoup de joie que nous inaugurons ce nouveau lieu de prière qui permettra aussi d'habiter ainsi le lieu historique où tant et tant de générations de sœurs ont prié, aussi où tant et tant de gens de Tourongeau sont venus pour leur profession de foi, communion, et voilà. Donc c'est aussi d'une certaine façon le peuple de Tours, en tout cas un petit peuple de Tours, que nous accueillons par là même et avec lequel nous sommes en communion. Merci, belle célébration à nous tous. Chers amis, mes sœurs, c'est une vraie joie pour moi d'être avec vous en ce matin. J'ai envie de dire enfin. Enfin avec vous après cette séquence qui nous a étouffés, qui nous a enfermés, qui nous a confinés. J'ai envie de dire oui, enfin nous pouvons nous retrouver, et même depuis aujourd'hui, en tout cas dans les espaces publics, nous reconnaître, nous dévisager, reconnaître le visage de l'autre à nouveau. En effet, si vous aviez eu la gentillesse, mes sœurs, de m'accueillir dès le premier soir de mon installation pour un dîner avec quelques proches le 5 janvier 2020, je n'avais jamais eu l'occasion de venir célébrer chez vous en raison de cette pandémie et de vous rencontrer ici, à la Grande Bretèche, qui compte tant à Tours et dans tout notre diocèse. Et merci à Sœur Véronique de nous avoir dit dès le début que nous dépassons largement d'ailleurs Tours et le diocèse aujourd'hui, puisque par le couchement du numérique, comme l'on dit, eh bien ce sont des sœurs de votre congrégation dans le monde entier qui sont liées à nous aujourd'hui, et je salue particulièrement votre supérieur général ici présent. De plus, je viens vivre avec vous enfin un moment, mais un moment qui n'est pas banal, un moment symbolique et parlant, avec la bénédiction de ce nouvel oratoire, de cette nouvelle chapelle, comme pour nous dire que nous nous rencontrons d'abord au cœur d'un lieu essentiel dans vos vies, dans nos vies. Un lieu où nous venons orienter nos cœurs, nos personnes, pour nous ajuster à Dieu chaque jour un peu plus, et mieux aimer et servir nos frères et nos sœurs à partir de ce que nous recevons ici, par la parole du Seigneur, par sa grâce, par sa paix. Je veux particulièrement me joindre aux salutations qui ont été évoquées au début de cette célébration, en saluant moi aussi les personnes présentes, bien évidemment au-delà des sœurs, et particulièrement les deux architectes qui sont avec nous. Je serais très heureux d'entendre tout à l'heure leur éclairage, car nous sommes vraiment, comme cela a été dit, dans un écrin où la lumière passe de toutes parts, et comme je suis un tout petit peu par mon histoire fils d'architecte, eh bien ce sera une joie supplémentaire. Si vous voulez bien, nous entrons maintenant dans notre célébration, cette célébration de l'Eucharistie
sera répandue sur nous d'abord, en signe de pénitence, en rappel de l'eau de notre baptême. Ensuite, elle sera répandue sur les murs de ce nouvel oratoire. Au début de cette célébration, prenons donc conscience que, rassemblés dans l'unité par la foi et la charité, c'est nous qui formons l'Église vivante, établie dans le monde comme signe et témoin de l'amour dont Dieu aime tous les hommes. Prions le Seigneur. Dieu qui
a promis d'être au milieu des croyants, rassemblés en son nom. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, pourriez-vous supporter de ma part un peu de folie? Oui, de ma part vous allez le supporter à cause de mon amour jaloux, qui est l'amour même de Dieu pour vous. Car je vous ai unis au seul époux. Vous êtes la Vierge pure que j'ai présentée au Christ. Mais j'ai bien peur qu'à l'exemple d'Ève, séduite par la ruse du serpent, votre intelligence des choses ne se corrompe en perdant la simplicité et la pureté qu'il faut avoir à l'égard du Christ. En effet, si le premier venu vous annonce un autre Jésus, un Jésus que nous n'avons pas annoncé, si vous recevez un esprit différent de celui que vous avez reçu, ou un évangile différent de celui que vous avez accueilli, vous le supportez fort bien. J'estime, moi, que je ne suis inférieur en rien à tous ces super apôtres. Je ne vaux peut-être pas grand-chose pour les discours, mais pour la connaissance de Dieu, c'est différent. Nous vous l'avons montré en toute occasion et de toutes les façons. Aurais-je commis une faute lorsque, m'abaissant pour vous élever, je vous ai annoncé l'évangile de Dieu gratuitement? J'ai appauvri d'autres églises en recevant d'elles l'argent nécessaire pour me mettre à votre service. Quand j'étais chez vous et que je me suis trouvée dans le besoin, je n'ai été à charge de personne. En effet, pour m'apporter ce dont j'avais besoin, des frères sont venus de Macédoine. En toute occasion, je me suis gardée d'être un poids pour vous, et je m'en garderai toujours. Aussi sûrement que la vérité du Christ est en moi, ce motif de fierté ne m'a pas enlevé dans aucune des régions de la Grèce. Pourquoi donc me comporter ainsi? Serait-ce parce que je ne vous aime pas? Mais si, et Dieu le sait. Parole du Seigneur. Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains. Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains. De tout cœur je rendrai grâce au Seigneur, dans l'assemblée parmi les justes. Grandes sont les œuvres du Seigneur, tous ceux qui les aiment s'en instruisent. Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains. Noblesse et beauté dans ses actions, à jamais se maintiendra sa justice. De ses merveilles il a laissé un mémorial, le Seigneur est tendresse et pitié. Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains. Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains. Sécurité, toutes ses lois, établies pour toujours et à jamais.
accomplie avec droiture et sûreté. Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes sœurs, chers amis, chers confrères, j'ai eu la joie pendant quelques années de collaborer avec un archevêque de Strasbourg, aujourd'hui émérite, qui est encore un des grands théologiens français, et qui aimait souvent dire à ses collaborateurs, son conseil épiscopal dont j'étais, comme pour nous inviter sans cesse à un regard de foi, à un regard théologal, il nous invitait sans cesse en disant « La providence est infaillible en ses desseins ». Et cette formule m'est revenue en voyant les textes de la liturgie de ce jour, alors que nous avons pris le temps de bénir votre nouvelle chapelle, ce nouvel oratoire. L'évangile du jour, que nous n'avons pas choisi, mais qui est celui de la liturgie de l'Église, tout simplement, où Jésus apprend à ses disciples à prier, nous éclaire sur la manière de prier, sur le sens de ce lieu que nous sommes en train de reconnaître comme un lieu d'église, mais aussi sur l'identité profonde de celui que nous cherchons dans notre prière, de celui que nous rencontrons dans notre prière. Jésus apprend aux siens à prier. Il apprend surtout à entrer dans l'esprit de la prière. Lorsque vous priez, dit-il, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas.
car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même de l'avoir demandé. L'attention de Jésus sur la manière de prier ne concerne pas ici, me semble-t-il, la question de la quantité de notre prière ou de la durée de notre prière. Nous le savons d'ailleurs, au chapitre 18 de Saint Luc, Jésus dira qu'il faut prier sans cesse et ne jamais se décourager. Il donnera même, vous le savez bien, en complément dans le même évangile, 2 paraboles, celle de l'ami importun, celle du juge inique et de la veuve, pour rappeler l'importance de la prière persévérante. La prière n'a pas de limite. Mais ce que Jésus veut pointer ici, ce sont des pratiques païennes de son époque, des pratiques païennes qui consistaient à faire un lien quasi magique entre l'usage de certaines prières, le nombre de leur expression et la réponse de la divinité à laquelle on s'adressait. Bien évidemment, le comptage dans la prière, nous n'y avons pas échappé dans l'histoire de l'Église, avec les oraisons indulgenciées de la Belle Époque, qui pouvaient peut-être avoir quelques vertus pédagogiques, pourquoi pas, mais qui risquaient de nous faire perdre de vue l'essentiel d'une relation priante, à savoir ce que Jésus nous rappelle ici, la gratuité, parce que si nous oublions cette gratuité, nous faisons comme les païens de Dieu, une sorte de distributeur à grâce. Jésus nous invite ainsi à ne pas instrumentaliser celui que nous prions, mais à vivre la prière dans un esprit de liberté intérieure, de gratuité vis-à-vis de celui qui nous appelle non pas serviteurs mais amis. Si nous n'avons pas besoin de séduire Dieu, comme certains pensent qu'il faille le faire, ou de le manipuler, comme certains le font parfois à leur insu, c'est que celui que nous prions n'est pas simplement Dieu ou un Dieu, mais il est, comme Jésus nous le rappelle aujourd'hui, un Père, ce qui change tout. Jésus le précise parce qu'il est justement Père. Dieu, le Père, nous connaît personnellement, intimement comme ses enfants, et il sait de quoi nous avons besoin parce qu'il ne peut vouloir que notre bien. Nous sommes donc invités non pas à vivre la prière comme une négociation marchande, mais comme un mouvement, vous le savez bien, d'abandon et de confiance. Le cardinal Martini, qui fut un grand exégète, écrivait lors de l'année du Père, au moment du jubilé de l'an 2000, que la paternité de Dieu en nous était cette nostalgie que nous avons au fond du cœur, nostalgie de la possibilité de nous abandonner en pleine confiance, enfin, à quelqu'un. Aujourd'hui, mes sœurs, chers amis, nous bénissons ce lieu de prière où vous viendrez, où vous venez déjà prier ce Père par le Fils dans l'Esprit, où vous allez le prier encore plus dans ce mouvement d'abandon, de remise de vous-même dans la confiance, et la beauté, l'élégance de ce lieu vous y aidera. Tout fait de transparence pour que la lumière de la grâce puisse vous rejoindre. Permettez-moi, même si nous sommes dans un lieu de tradition dominicaine, comme ancien novice du Carmel, de vous dire que j'ai spontanément pensé au château de l'âme de Sainte Thérèse en voyant les photos de votre chapelle, et que depuis que j'y suis, j'y pense encore plus. Bien entendu, pour prier, de manière générale, nous n'aurions pas besoin de lieux particuliers, même si bien évidemment, bâtir des temples, des chapelles est une œuvre magnifique qui permet d'ailleurs la mise en œuvre de talents, de contributions, d'une œuvre commune que l'on fait. Mais nous n'aurions pas, oui, besoin de lieux de prière. Depuis le jour de notre baptême, et le rituel tout à l'heure nous le rappelait, nous sommes devenus des temples vivants du Seigneur, et l'Esprit du Seigneur habite en nous. Sur l'autel de notre cœur, nous pouvons, à chaque Eucharistie, offrir nos joies, nos peines, dans un vrai culte spirituel, et même dans le vrai culte spirituel. Mais ce mouvement de toute notre personne vers le Père, par Jésus dans l'Esprit, nous ne le vivons pas seuls,
nous ne le vivons pas individuellement. La prière que Jésus nous partage, inspirée des formes de prière juives de son époque, ne commence pas, vous l'avez entendu comme moi, et vous le savez depuis votre plus tendre enfance, cette prière que Jésus nous a donnée ne commence pas par « mon Père », elle commence par « notre Père ». Une prière qui monte vers un Père et qui fait de nous, dans le même mouvement, des frères et des sœurs. Elle nous invite alors à une communion, à être un seul cœur. Et il faut alors des lieux pour que cette prière vécue ensemble, pour que d'individus et de personnes singulières, nous nous reconnaissions comme membres d'un même corps et que le corps soit visible. C'est bien le sens de cet espace de prière, c'est bien le sens de tout espace de prière, de la plus humble chapelle à la cathédrale la plus majestueuse. Alors, mes sœurs, en ce jour, réjouissons-nous donc de l'enseignement de Jésus, de ce qu'il nous révèle du Père, de nous-mêmes, et faisons monter vers le Père maintenant notre prière dans la joie simple de pouvoir le prier ainsi. Amen. Ayant entendu la parole de Dieu, nous élargissons notre dimension de toute l'Église. Béni sois-tu, Seigneur, qui nous rassemble dans la joie. Nous te prions pour l'Église dans sa mystérieuse unité et son infinie diversité. Béni sois-tu, Seigneur, pour notre Église diocésaine. Nous te prions pour notre évêque, pour les prêtres, les diacres et tous ceux qui exercent une responsabilité auprès de leurs frères. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette maison de prière. Nous t'en prions, qu'entre ces murs, chacun trouve la paix. Béni sois-tu, Seigneur, pour la communauté que nous formons. Nous t'en prions. Donne-lui de remplir sa mission propre au sein du diocèse. Dans la solidarité ecclésiale, qu'elle soit fidèle à prier et à servir dans la charité. Béni sois-tu, Seigneur, de nous inviter à vivre sous le regard de Marie. Nous t'en prions, que sa présence nous tienne en ta présence. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, les dons de ton Église en fête, que ton peuple ici rassemblé dans cette maison que tu as sanctifiée obtienne par cette Eucharistie la grâce du salut éternel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans cette maison que tu nous as donnée, où tu accueilles le peuple qui marche vers toi, tu nous offres un signe merveilleux de ton alliance. Ici, tu construis pour ta gloire le temple vivant que nous sommes. Ici, tu édifies l'Église, ton Église universelle, pour que se constitue le corps du Christ. Et cette œuvre s'achèvera en vision de bonheur dans la Jérusalem céleste. C'est pourquoi, avec la foule immense des saints, en ce lieu que tu as consacré, nous te bénissons, nous te glorifions, et nous te rendons grâce en chantant. Avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous
sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offre vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints, Saint Martin, qui ne cesse d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Vincent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. En lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Jésus nous a laissé une prière. Nous l'avons entendue dans l'Évangile il y a un instant. Elle fait de nous un corps, animé par l'Esprit, avec les paroles que le Christ nous a laissées. Nous disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché. Seigneur, je suis pas digne que ce soit, mais seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent dans la vie éternelle. Amen.
Voilà, donc je me présente, je suis Bruno Lemoyle. Monseigneur, vous ne me connaissez pas, mais donc j'ai eu la chance de travailler depuis maintenant pas mal de temps avec la communauté, notamment Sœur Maria et Sœur Véronique, pour créer un lieu de prière, et non pas un nouveau lieu de prière, mais un lieu de prière sur le lieu historique dont vous parliez tout à l'heure, l'église, la chapelle de la Grande Bretèche, qui était un bâtiment de 1854 et qui avait été à plusieurs reprises modifié dans la disposition du chœur. Avec les archives de Sœur Dominique, on avait retrouvé les anciennes dispositions, notamment des travaux de 1898, etc. Et les sœurs voulaient évidemment, et c'est tout à fait, c'est le centre de gravité de la maison, de la Grande Bretèche, et c'était comment retrouver l'utilisation pour la communauté, qui est moins nombreuse évidemment qu'à l'époque, bien entendu, mais qui puisse retrouver un lieu intime de prière au sein de la chapelle historique. Et c'était ça un petit peu le but de notre travail, qui était un travail très délicat, je dois dire. Et je remercie énormément la communauté de nous avoir fait confiance, mais comme vous disiez tout à l'heure, c'est une œuvre commune. C'est-à-dire que dès les premières maquettes qu'on a montées, on a pu échanger avec la communauté. On avait d'ailleurs cherché d'autres solutions avec des chœurs surélevés, etc. Vous parliez de Strasbourg tout à l'heure, où vous avez effectivement un chœur surélevé qui est assez... mais c'est une autre ampleur, évidemment. Et donc, très vite, on a abandonné cette idée, on a travaillé en maquette dans la volumétrie pour essayer de retrouver quelque chose qui puisse abriter les sœurs au niveau du chauffage, évidemment, bien sûr, du confort, puisque l'hiver, il n'y a pas de chauffage, donc c'est glacial, et aussi retrouver un lieu intime de prière, qu'elles ne se sentent pas perdues, même si elles sont toutes seules, que la présence divine soit vraiment palpable à travers ce nouveau lieu. Alors quand les portes sont fermées, donc c'est la disposition quand la communauté célèbre, vous avez donc les grandes portes monumentales qui sont fermées, et aujourd'hui, c'est donc la première fois moi que je la vois fonctionner, c'est la disposition avec la nef ouverte, les grandes portes ouvertes dirigées vers la nef. Donc, alors c'est un lieu inhabituel, ça c'est vrai, mais c'est aussi un petit peu une relecture de bâtiments plus anciens, enfin de chœurs de communauté, dans des chapelles, de monastères, etc. Pour en avoir fait plusieurs, c'est vrai que on a cette architecture tout au long des siècles, que ce soit chez les Prémontrés, etc. Enfin, il y a multiples exemples. Et là, on a été un petit peu plus loin parce qu'effectivement, on a fermé le cœur de la communauté. Fermé, mais pas totalement, puisque vous le voyez aujourd'hui, il fait assez beau quand même, on a des reflets, quand on a le soleil qui donne certains endroits, on a des surprises, je dois dire, parce qu'on a beau prévoir en maquette, on a beau prévoir, etc., mais, et l'éclairage, on le pense d'une certaine manière, mais c'est vrai qu'on est assez heureux du résultat, et parce qu'on n'a pas perdu le caractère intime aussi du lieu, et que je pense va être maintenant, et ça c'est important, habité par les sœurs depuis peu, donc c'est vraiment, et c'est aujourd'hui la première fois que je vois un hôtel dressé, parce que les photos qu'on avait prises après les travaux n'avaient pas beaucoup de sens parce qu'il n'y avait pas d'hôtel. Donc là c'est un hôtel provisoire en attendant, mais je pense qu'il va falloir effectivement trouver peut-être quelque chose d'un peu moins massif, mais qui va vraiment donner le sens et l'entièreté du lieu qui va fonctionner, enfin qui sera un lieu de prière. Voilà. Donc pour nous architectes, vous êtes fils d'architecte, donc moi aussi, et c'est vrai que dans notre travail, je dois dire, les plus beaux projets, c'est de travailler pour des lieux de prière. Je dois avouer que c'est ce qu'il y a de plus délicat, ça c'est clair. Et il faut vraiment qu'il y ait de la confiance, parce que je me rends compte combien c'est difficile pour une communauté de faire confiance à un architecte pour travailler avec lui. Donc ça c'est très très important. Et voilà, le résultat est là. Et donc je dois dire que, alors évidemment je ne vais pas remercier tout le monde, mais en tout cas je voulais dire un petit mot quand même à une cheville ouvrière qui n'est malheureusement pas là aujourd'hui, c'est Xavier Patz, qui est un petit peu le lien avec la communauté, et qui, ami de la communauté, a été un peu le chef d'orchestre, je dois dire. Et puis je voulais remercier Nicolas, qui est avec moi, et qui est mon collaborateur, et qui a fait un travail de haute couture, de dessin, et qui a bien suivi les entreprises
notamment M. Guérin qui est ici d'ailleurs. C'est la première fois que je vois une entreprise qui sert, voilà, donc ça c'est une surprise. Mais effectivement un travail de haute couture parce que il a fallu tout dessiner et mettre en œuvre des corps d'état, le serrurier, l'entreprise Crézé, donc les établissements Guérin pour tout ce qui est menuiserie, l'élotechnique évidemment, et puis le maçon qui a eu plein de bonnes idées, notamment parce que cette église 1854, on ne s'en aperçoit pas quand on attaque un bâtiment comme celui-ci, mais il est de guingois. Donc il y a eu pas mal de trouvailles à trouver, de trouvailles oui, à mettre en œuvre pour le résultat final. Voilà. Merci. J'invoque maintenant la bénédiction du Très-Haut sur chacune et chacun d'entre vous. Que le Seigneur nous rejoigne et que ce bâtiment extérieur permette de continuer l'édification de l'homme intérieur, comme dirait la parole. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur du ciel et de la terre vous a rassemblés pour la dédicace de cette église. Qu'il multiplie en vous ses bénédictions.